Well, hello there! Ça part bien, j'ai déjà plus de voix. Nice. La France a annoncé qu'elle misait pour l'arrêt complet des centrales à charbon d'ici 2021. C'est une excellente nouvelle pour ce qui est de l'environnement dans leur pays, même si ça représentait seulement 1% de la production d'électricité au grand complet. Là. Le président français Emmanuel Macron a devancé de 2 ans les plans que son prédécesseur François Hollande avait établis pour l'arrêt complet de ces usines-là. Ça fait changement d'avoir une décision de ce genre-là dans le monde qu'on vit actuellement, surtout avec un Trump juste à côté de nous, qui avait promis durant sa campagne électorale de ramener les centrales à charbon. Chose qui aurait jamais fonctionné, puis que ça n'a pas l'air de marcher fort en tout cas. Si vous n'êtes pas au courant, les centrales à charbon, ça rejette du méthane, des oxydes d'azote, puis évidemment du gaz carbonique. Durant la combustion du charbon, ça émet beaucoup plus de gaz carbonique que le pétrole, et ça a beaucoup plus fort raison que le gaz naturel. Fait que ça, en français, ça veut dire que les centrales à charbon, ça reste la première source d'émissions de gaz à effet de serre au monde. C'est sûr qu'on a encore du chemin à faire. Hein? Je veux dire, en 2016, il y avait encore 40% de la production d'électricité au monde qui était émise par les centrales à charbon. Mais c'est avec ce genre de décision-là prise par les leaders de ce monde qu'on va peut-être pouvoir sauver un peu notre sort et garder notre planète une couple d'années. Fait que c'est quand même assez nice. Fait que good job la France. Aux États-Unis, c'est la fin d'une histoire qui avait commencé en 2016. Larry Nassar, un ancien médecin sportif qui travaillait pour l'équipe de gymnastique américaine, qui a abusé sexuellement plus de 160 jeunes gymnastes américaines mineures. On parle ici de 20 ans d'abus sexuels, de manipulation et d'agression envers des jeunes qui, eux, ont perdu littéralement une partie de leur vie. Ils n'ont pas juste perdu leur vie, là. Leur vie a été détruite à cause de ce style de douchebag là. Mais au moins dans cette histoire-là, il y a une bonne fin. La juge a annoncé hier que ce tas de marde-là allait purger une peine allant de 40 à 175 ans en prison. Elle a littéralement signé son arrêt de mort. C'est pas moi qui l'invente, elle a dit ça quand elle donnait la sentence. Là. Puis la juge, elle s'est vraiment gâtée quand elle a annoncé la sentence. Là. On va regarder un petit extrait là. It is my honor and privilege to sentence you because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. I just signed your death warrant. Ça me rend tellement heureux de voir qu'il y a encore un peu de justice dans ce monde-là, honnêtement. Même si la prison, ça rend pas la vie perdue des victimes, au moins ce gars-là va plus jamais respirer de l'air libre de sa vie. Il va crever dans le fin fond d'une cellule. Et j'espère que ça va servir de leçon un peu pour les autres trous de cul de ce monde qui veulent essayer des affaires du genre ou qui ont déjà fait ce genre de choses-là. Bonne nouvelle pour les festivaliers du Festival de Québec, le fait qu'a annoncé aujourd'hui qu'il changeait la disposition des zones de la Sainte-Belle. Dans les années passées, le devant de la Sainte-Belle était divisé en deux, donc il y avait un côté pour l'avant-scène et il y avait un autre côté pour l'admission générale. Eh bien, cette époque est révolue. Ils ont décidé d'enlever l'avant-scène du devant de la scène pour donner vraiment tout le devant de la scène à ceux qui ont acheté les passes dans l'admission générale. Ça, c'est une des réactions que le festival a eu suite à de nombreux commentaires, dont un que Kendrick Lamar avait fait live sur scène en regardant le côté de l'avant-scène puis dire « Yo, participez donc, c'est plate, si vous participez pas, sacrez votre camp, s'il vous plaît. Genre, allez-vous-en. » Merci. Donc moi je pense que ce changement-là, c'est une très bonne nouvelle, autant au niveau des artistes, parce qu'ils vont avoir de la participation partout, ça va plus bouger, ça va peut-être mettre un peu plus d'entrain aussi dans les performances. Peut-être les artistes vont être partout sur la scène et non pas du côté gauche de la scène. Et aussi, je pense que c'est juste pour les festivaliers, surtout ceux qui attendent 10 heures de temps à l'entrée pour voir leur artiste préféré, pour être au front row du show. C'est sûr que ça va peut-être diminuer les ventes de la zone avant-scène, parce que veux pas, on n'est plus vraiment en avant-scène, on est reculé un peu. Tant que moi, c'est tant mieux, parce que pour avoir eu la chance d'aller dans cette zone-là au spectacle de Rammstein en 2016. La vue est excellente, mes sourcils ont brûlé, c'était malade. Mais l'ambiance n'était vraiment pas comparable à ce qui se passait dans l'admission générale où est-ce qu'il y avait des mosh pits, des Wall of Death. De notre côté, c'était du monde qui buvait sa bière, qui regardait le show puis qui faisait ça de même avec le tête. Tout le long. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de mettre 3 nouvelles un peu plus concentrées. Au début, je voulais faire une nouvelle par vidéo, mais là, je me dis que je vais en faire un peu plus peut-être. Ça va être peut-être plus intéressant pour vous. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, commentez, likez la vidéo, tout le kit, là, toutes les affaires des réseaux sociaux. J'ai pas envie de faire ça, mais c'est comme ça que vous allez me montrer que vous appréciez le concept. Évidemment, le concept va finir par évoluer, puis je vais devenir aussi un peu plus à l'aise dans ma délivrance de nouvelles. Et je vais peut-être arrêter de lire mon ordi qui est juste en dessous, là. Ici, là. Voilà. On se redonne des nouvelles très bientôt. Au revoir!